Donc, une facture électronique, ce sera le nouvel original fiscal. Jusqu'à maintenant, c'était le papier. À partir de septembre 2026 et donc à 100% en septembre 27, on verra après le calendrier, le nouvel original fiscal, ce sera cette facture électronique. Donc, concrètement, une facture électronique, ce sera donc une image en PDF, comme on connaît aujourd'hui, associée à des métadonnées obligatoires qui seront au moins le SIRET, la date, les montants de la facture, ce qui permettra de faire circuler les flux et que les éléments donc arrivent aux clients, aux acheteurs et l'administration fiscale, que tout le monde ait les informations. Mais donc, ce sera bien une image PDF et ses métadonnées. Pour que tout fonctionne, il faudra donc que la facture, elle soit traitée numériquement de bout en bout. Donc, il faut qu'elle soit créée avec un logiciel qui permet de faire de la facture électronique, donc notamment pour concevoir les métadonnées obligatoires. Il faudra qu'elle soit envoyée, reçue, et elle sera conservée sous ce format-là. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de papier, d'imprimer, vous aurez tout le document, la facture électronique, qui sera disponible sur la plateforme agréée. Non. Donc, Moi je le fais déjà, mais ça n'a rien à voir ça, les alors factures ce que vous électroniques. faites, c'est des factures avec un logiciel que vous envoyez Oui, peut-être par mail, mais le ce n'est pas pour PDF. autant de la facture électronique, ça reste que du Ah, PDF. je croyais que c'était ça, moi. Non, en fait, le logiciel de facturation vous permettra de faire votre facture électronique et d'être dans les clous, mais actuellement, de toute façon, les factures électroniques pour l'instant ne circulent pas, elles n'existent pas. Mais au moins, vous êtes déjà équipé, vous avez un Voilà, logiciel de d'accord, facturation qui vous permettra de la faire. d'accord, Voilà. Donc ça, c'est un prérequis, c'est une première étape. d'accord. Donc concrètement, ce sera donc bien, pour être une facture électronique, ce sera donc forcément un PDF qui sera associé à ces métadonnées. Et l'ensemble forme alors il y a 3 formats de facture électronique. Le plus courant et celui que nous on utilisera, ce sera la facture X. Et donc pour être dans les clous, il faut bien les deux et avoir une facture X. Ça va devenir, j'espère, plus concret par la suite. Donc on a bien ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un visuel en PDF et toujours pas, qui sera associé à ces métadonnées que vous voyez là. Donc ça, tout ce langage derrière, vous ne vous en occupez pas. Si c'est les factures que vous émettez, vous, c'est le logiciel de facturation qui s'en charge. Et ces D'accord. métadonnées circuleront bien avec le flux. Et pour les factures vos factures d'achat que vous recevrez sur la plateforme agréée Effinum, par exemple, vous verrez toujours votre visuel. Vous aurez toutes ces métadonnées qui sont avec, mais enfin, c'est pas ce qui vous importe. Vous aurez toujours votre PDF comme vous avez aujourd'hui. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un. Ouais, voilà. Non. Hop. Donc, concrètement, au niveau du calendrier. Donc là, ça approche, hein, c'est pour cette année. Au 1er septembre 2026, toutes les entreprises, donc vous tous, devez être en mesure de pouvoir recevoir des factures électroniques, donc ce qui concerne vos achats. Parce que à cette même date, les grands groupes et les entreprises de taille intermédiaire sont obligés d'envoyer des factures en format facture électronique par le biais des plateformes. Et au 1er septembre 2027, tout le monde, donc vous tous, seront obligés de à la fois pouvoir recevoir les factures par ce biais et également les envoyer. Donc, ce qui veut dire que au 1er septembre 2026, vous devez tous avoir souscrit à une plateforme agréée. Donc, celle du réseau Safran s'appelle Effinum. Je vais parler du coup d'Effinum. Il y a une obligation d'être enregistré auprès d'une plateforme électronique au plus tard au 1er septembre 2026. Puisque si vous n'êtes pas équipé, les grands groupes, les entreprises de taille intermédiaire, quand elles vous enverront les factures, ben, vous n'aurez pas l'outil nécessaire pour les récupérer, ces factures. Donc là, ce qui se passe, c'est que de la part du CERF France, vous avez reçu des mails pour signer, pour souscrire à la plateforme Effinum en signature électronique. On a commencé assez tôt à vous envoyer tout ça, le temps que tout se mette en place. En fait, c'est vraiment une obligation d'avoir souscrit à une plateforme au 1er septembre 26. Si ce n'est pas le cas, vous serez relancé par l'administration fiscale et au bout de 3 mois, il y aura des sanctions, des amendes en fait. Donc, on est Ouais, obligé compris. d'avoir une plateforme parce que si quelqu'un n'est pas
n'a pas adhéré, en fait, ça met à mal le système, entre guillemets, puisque il y a certaines entreprises, enfin, les grosses entreprises auront des clients qui ne pourront pas recevoir leurs factures. Donc, quand on parle de grands groupes et entreprises de taille intermédiaire, on estime que ça concerne environ 30% des entreprises dès septembre 26. Et vous aurez, vous notamment, tout ce qui est énergie, téléphonie, que vous recevrez par ce biais. Ça veut dire que votre espace client, comme vous l'avez aujourd'hui, où vous pouvez consulter vos factures, cet espace continuera à exister. Mais il faudra, enfin, le moyen de récupérer la facture, ce sera plus par les mails ou par le courrier, ce sera en vous connectant à Efinum que vous pourrez voir vos factures. Donc ça, c'est septembre 26. Donc pendant un an, Ça veut oui. dire que les factures sont forcément au bon nom, en fait, au numéro de tirette et tout ça? Alors oui, pour les recevoir, il faudra qu'elles soient faites avec un compte client pro et avec votre D'accord. tirette. Et si Effectivement. jamais on a des factures qui sont réparties sur plusieurs personnes, enfin, que Oui, notamment l'entreprise... au nom des associés. Ouais, Là, pour le coup, ça ne passera pas par le biais de la facture électronique, puisque c'est une réforme qui ne concerne que les pros. Donc, du coup, quand Orange, par exemple, fera une ouais. facture à un particulier, ça Mmh. restera comme c'est aujourd'hui. Pour la D'accord. recevoir correctement, il faut que ce soit au nom d'une société, enfin, ou d'une entreprise avec un SIRET. C'est le D'accord. SIRET, en fait, qui permettra l'orientation du flux. Et du coup, ces factures-là, on pourra toujours les enregistrer en compta? Alors oui, à condition que ce soit bien au nom d'un associé Ouais. présent, Mmh. que ce soit prévu dans le PV d'Assemblée générale, voilà. Tout Sous ça, réserve de tout d'accord. ça, Ok. ça restera possible. D'accord, ok. Oui, Merci pour beaucoup. certains types de dépenses. Après, donc là, ça fait le lien avec ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, ce que vous pouvez commencer à faire dès maintenant, en plus de souscrire à une plateforme, pour ce qui concerne vos achats, c'est de vous assurer que vous avez bien des comptes pro chez vos fournisseurs, Ouais. que voilà, votre fiche client soit correcte. D'ailleurs, il y a certains fournisseurs qui ont commencé à préciser sur les factures. Ils vous demandent de vérifier en fait que toutes les informations vous concernant soient correctes. Et donc, c'est en lien avec ça. C'est pour que derrière, les flux puissent vous arriver. Donc, vous pouvez Comme, déjà commencer, vous, à vous assurer d'avoir des comptes pro partout. Il y a des fois où on va faire des achats, on se soucie pas de savoir si on a un compte pro ou pas. On récupère une facture, un ticket. L'intitulé, ça va être client divers, client comptant. Ça va pas fonctionner pour la facture électronique. Donc, vous comme pouvez Orange. commencer. Comment? Orange, mettons, on a des facturations privées, mais pas pro. Il faudra Et passer à oui, des pros. c'est Orange pour ça Pro. qu'il faut un compte. Mais, Oui, dans mais, l'idéal, il mais, faut un mais, compte pro, oui. Surtout si mais vous par êtes en contre, individuel. la facture pro, ils vont nous le faire payer. Hein. Alors ça, non, pas forcément. C'est Ah surtout, ben, surtout pour EDF que ça peut être plus embêtant, mais pour le téléphone, non. Vous pouvez avoir ah ben, un compte j'avais pro. demandé déjà un compte pro, c'est Ouais, payant hein, par rapport à un compte oui, privé. oui, parce que c'est des abonnements spécifiques. Après, c'est à voir si vous pouvez continuer à avoir vos abonnements. Bon, si c'est que le téléphone, c'est pas le plus embêtant. Mais Et par contre, on passait une partie en compta de la oui, 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 facturation. oui, mais ça restera possible. Par contre, pour aller jusqu'au bout de ça, alors ça vaut pour vos fournisseurs chez qui vous allez, ça vaut aussi pour tout ce que vous pouvez acheter en ligne. On a souvent des commandes, alors je prends le cas le plus courant, mais des commandes sur Amazon où on peut faire avec le compte de la maison. Mais en fait, là, veillez à bien avoir des comptes pro pour que la facture circule par le biais des plateformes. En fait, Compte plateforme. l'enjeu de tout ça, c'est que à terme, donc c'est pas pour tout de suite, mais à terme, les déclarations de TVA seront pré-remplies. Parce que vous voyez là que en fait, tous ces flux qui vont passer entre les clients et les fournisseurs vont aussi remonter à l'administration fiscale. C'est l'objet de cette réforme, hein, que tout soit tracé, que l'administration fiscale puisse voir tous les mouvements qui existent. En fait, donc vu qu'un jour les déclarations de TVA seront pré-remplies, on est donc sur un pré-remplissage du même type que vos déclarations d'impôt sur le revenu. Quand vous les recevez, il y a déjà, c'est pour ceux qui ont des revenus salariés, les revenus de capitaux mobiliers de la banque, par exemple, vous avez des montants qui sont pré-renseignés sur la déclaration. Donc là, ce serait la même idée, c'est que les TVA donc seraient pré-alimentés. Ça n'empêchera pas des modifications manuelles, ça n'empêchera pas d'intervenir, elle ne sera pas validée automatiquement. Mais ce qu'il y a, c'est que si votre déclaration du mois fait apparaître, par exemple, je dis n'importe quoi, 1000 euros de TVA à récupérer et qu'on vient corriger pour dire que ben non, c'est pas 1000 euros, en fait, c'est 2000. Parce qu'il y a pour 1000 euros de TVA de facture qui n'auront pas été faites au nom de l'entreprise et pas avec le SIRET associé, ça va se voir. Et donc, l'administration fiscale verra que vous demandez plus de remboursement de TVA que ce à quoi vous avez droit d'après ce que eux ont comme élément. Donc, évidemment, vous voyez le truc venir, c'est que pour l'administration fiscale, c'est très pratique pour faire des contrôles. Oui, Donc, ça en va fait, le avancer risque, du travail à la comptable aussi, quand même. non, alors non, on en reparlera, mais pas forcément, parce qu'en fait, ce sera pré-rempli et ça n'empêchera pas les modifications et le contrôle et l'enregistrement des pièces comme aujourd'hui. Mais c'est surtout que si vous avez beaucoup de dépenses qui ne passent pas par la facture, par les plateformes,
ça veut dire que quand vous avez acheté, vous n'agissiez pas forcément dans le cadre de votre activité professionnelle et donc ça pourrait remettre en cause la récupération de la TVA. Donc l'idée là, ce que je vous dis, c'est de bien vous assurer d'avoir les comptes pro pour pas être embêté derrière et que tous les flux au maximum passent par les plateformes. Il y a déjà Donc ça, du c'est une boulot première étape. en aval à faire alors. Oui, oui, Il y a déjà du c'est boulot. sûr. Et quel est l'intérêt de prendre une plateforme autre que celle du CVR? Alors, je vous dirais que ça dépend de votre organisation, des outils que vous avez. Si vous avez, si c'est nous qui faisons votre enregistrement comptable, si Oui. vous avez un logiciel de facturation, alors que ce soit le nôtre ou surtout si c'est eFax, celui qu'on vous propose, il n'y a vraiment aucun intérêt à avoir une autre plateforme. Ben voilà. Parce que ça sera payant quand même. Dans tous les cas, oui, ça c'est sûr. Voilà, donc ça, oui, il y a pas vraiment on en reparlera après, oui, il y a pas ça dépend de votre organisation. Après, si vous faites votre saisie vous-même, que vous êtes équipé d'un logiciel de comptabilité, que c'est vous qui faites votre enregistrement, que vous avez un logiciel de facturation qui est lié à cet outil de compta, typiquement des outils de chez Isagri. Là, pour le coup, ça se discute et peut-être prendre la plateforme proposée par Isagri. Il y a pas là, pourquoi pas. Mais si c'est nous qui faisons l'enregistrement, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est forcément, c'est plus simple que ce soit Efinum pour vous et Oui. pour nous, parce que ça nous permettra à nous de capter vos factures en PDF. Vous n'aurez plus à nous les transmettre, en fait. Plus On facilement. pourra les récupérer. On récupérera les factures, les PDF directement. Et on pourra les enregistrer comme ça, plus simplement. Voilà. Donc la première étape, c'est ces histoires de comptes, vos comptes clients, que vous soyez dans les clous et qu'à partir de septembre 2026, vous ayez bien une plateforme pour pouvoir récupérer à peu près 30% de vos factures d'achat. Là, au moins, vous assure que vous serez dans les clous. Je désactive juste les micros. Vous pourrez réactiver si vous avez une question. Voilà. Et donc, au 1er septembre 2026, là, il y a une nouvelle étape qui se rajoute, c'est que vous devrez également, en plus de pouvoir recevoir tous vos flux de factures d'achat, vous allez devoir envoyer et transmettre toutes vos ventes par le biais de la plateforme Efinum ou autre. C'est-à-dire que en septembre 27, au plus tard, vous devez être équipé si vous faites de la facturation vous-même, vous devez forcément être équipé d'un logiciel de facturation qui vous permettra de faire ces factures X. Donc plus de facturation papier, plus de facturation Word ou Excel, il faudra forcément avoir un outil de facturation pour pouvoir envoyer vos factures. Donc le schéma, c'est que vous aurez un logiciel de facturation, vous ferez vos factures comme aujourd'hui, et en plus, il faudra donc avoir l'étape de dépôt, enfin d'envoi sur la plateforme, et c'est par ce biais que vos clients recevront les factures. Il y aura plus d'envoi de factures papier à faire, plus d'envoi par mail. De la même façon que depuis un an, vous serez vous habitué à recevoir quelques factures, à peu près 30% de vos achats. Ben, à partir de septembre 27, tous vos clients recevront leurs factures par ce biais. Ils se connecteront à leur plateforme à eux et ils verront les factures que vous avez émises qui les concernent. Donc ça, c'est pour la Pour les facturation à des loyers, pros. excusez-moi, Oui. pour les loyers, est-ce qu'on considère qu'un loyer est une facturation? Alors, un loyer, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, on a dans la moi, qui perçoit des loyers, est-ce qu'on doit faire une facture aux locataires? Ça dépend. J'ai pas, ça a coupé. C'est une SCI? Oui, Vous êtes en SCI, vous êtes en TVA? non. Vous êtes en SCI, vous n'êtes pas en TVA. Je regarderai C'est une après. petite, c'est une Oui. petite SCI et donc on Ça, perçoit des malheureusement, loyers. oui, oui. Bon, ok. Je C'est la regarderai. question, est-ce qu'un Oui. loyer doit engendrer une facture? Voilà. Si vous n'êtes pas en TVA et que c'est un loyer, je regarde après. Je vous dirai. Vous pouvez m'écrire votre nom dans la conversation, comme ça je vous dirai après. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, là, peut-être que éventuellement vous ne seriez pas dans l'obligation de faire la facture à votre locataire. Par contre, vous êtes quand même obligé d'avoir une plateforme pour recevoir vos factures d'achat. Ça, c'est sûr. Par Oui, non, contre, mais pour la là-dessus, facture. on est Ok, d'accord. Ça, j'ai ok. bien C'est compris. pour la. Mais la Ouais, ouais, question, ok. on n'est pas C'est pour la obligé, par facturation. exemple, de faire des Oui. quittances de loyer tous les mois. Bon, voilà, on les fait quand on nous les demande, Oui, sans bien problème. sûr. Voilà. Mais Oui, oui. est-ce que le loyer peut engendrer une facturation? Voilà, c'est tout. Ça, je vous le. Alors, non, attendez, est-ce que je peux. Non, je vais pas le trouver là. Je vous le dis après. J'ai ce qu'il faut pour vous répondre, mais comme les SCI ils ont apporté des précisions récemment, je vous dis ça.
Ok. Donc sinon, pour tous les autres cas, en fait, là, ceux qui sont concernés par la facture électronique, on est sur un champ très très large. Donc c'est toutes les personnes qui ont un SIRET, en gros. Dans la mesure où vous avez un SIRET, vous êtes obligé d'avoir une plateforme, au moins pour recevoir. Donc ça va être autant une SCI que une personne qui est en TVA bailleur, que une infirmière libérale, et donc toutes les autres structures. En fait, qu'on soit à la TVA ou non, ne conditionne pas le fait d'être dans le cadre de la facture électronique. Ce qui va conditionner ou non, c'est le On est fait d'avoir d'accord. un SIRET. Donc un SIRET égale avoir une plateforme pour recevoir. Et ensuite, pour l'émission, là, ça dépend de son activité. On peut ne pas être concerné, notamment tout ce qui est dans le domaine, on le voit après, tout ce qui est domaine de la santé. On peut, enfin, il n'y a pas il y a pas on rentre pas dans le schéma de l'émission des factures. Il y a bien à séparer la réception et l'émission. Donc pour la réception, je pense que là, on a vu. Je vous montrerai après sur la plateforme comment ça se présente. Mais donc pour la réception, il vous faut les comptes pro et une plateforme au 1er septembre 26. Et vous recevrez vos factures par là. Et donc en septembre, là, en septembre 2027. Donc là, on se retrouve plus sur ce schéma. Donc toutes les personnes qui sont concernées par le fait de devoir émettre des factures dans ce cadre-là, ce sont toutes les personnes qui sont assujetties à la TVA. Donc, ça exclut les particuliers, les associations à objet non commercial et les entreprises qui ne sont pas établies en France. Si vous achetez quelque chose à un fournisseur en Italie, par exemple, on est là, même si la facture électronique existe en Italie aussi, notre fonctionnement, nous, le système de plateforme, il reste entre entreprises françaises. Donc, si vous achetez quelque chose en Italie, la facture, vous continuerez à la recevoir comme aujourd'hui, vous l'aurez par mail ou par courrier et vous la transmettrez à votre comptable comme ça. Forcément, ça ne communique pas entre pays. Donc, tous les autres sont concernés. Donc, tous les assujettis, sachant qu'on peut être assujetti, on n'est pas forcé sans être redevable. Donc là, ça devient un peu plus, voilà, mais ça veut dire qu'en fait, même une micro-entreprise exonérée de TVA pour des raisons de chiffre d'affaires est dans le cadre de l'obligation de l'émission. Parce que de base, son activité est assujettie à la TVA, même si elle est exonérée par des critères de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est bien à prendre en compte, et pour vous dire à quel point, du coup, tout le monde est concerné. Même quelqu'un en micro-entreprise qui fait 5 000 euros de chiffre d'affaires par an va se retrouver embarqué dans tout ce système-là. Donc là, c'était juste pour repréciser ça. Donc tout le monde est concerné, sauf ce que je disais, les prestations du domaine de la santé. Donc typiquement, on va prendre une infirmière libérale, va recevoir ses factures sur la plateforme, mais n'aura pas d'obligation d'émission via les plateformes. Bonjour, petite Bonjour. question. Oui. Lors d'un achat, je suis artisan, lors d'un achat, mettons, en boulangerie de mon sandwich pour le Alors, midi. oui, Comment ça se passe? Eux, ils ont un Alors ticket, ça, ils ont pas une- ça restera. Alors, il y a ces cas-là et le cas du carburant à la station-service, qui sont les cas les plus typiques, on va dire. Quand Ouais, vous allez à la station-service, vous allez pas demander, vous pouvez pas demander une facture, vous pouvez pas dire que vous êtes un pro quand vous achetez. Donc là, ça restera une tolérance de garder les tickets, de donner les tickets à votre comptable papier. Et de la d'accord. même façon, à la boulangerie, vous n'allez pas demander une facture à la boulangerie pour votre sandwich, donc vous aurez aussi le ticket. Ça Ok, restera possible. ok, d'accord, très bien, merci. Alors, juste ça, des nouveaux termes. Donc, le cas 3, on peut le laisser de côté. On n'est que sur des personnes qui ne sont pas concernées, qui réalisent des transactions avec des personnes non concernées, donc il ne se passe rien. Par contre, si donc on est le cas 1, on est un pro, donc vous tous, si vous facturez à des pros. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes obligé d'être équipé d'un logiciel de facturation qui vous permettra d'émettre ces factures. Et donc, vous les enverrez ces factures via la plateforme. Et ça s'appelle du invoicing. Alors, les mots sont en anglais, c'est pas forcément le plus logique, mais donc du invoicing, c'est-à-dire vous êtes dans l'obligation d'envoyer vos factures par ce biais. Donc là, le prérequis, c'est d'avoir un logiciel de facturation. Donc, je ne sais pas si parmi vous, certains ne sont pas encore équipés. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore équipé, là, ce qu'on peut faire pour vous, c'est, vous avez sûrement reçu des mails, hein, d'ailleurs, où on vous propose des formations à l'outil IFAC de Serre France. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de votre comptable, en fait, pour vous inscrire, à faire le point déjà sur votre situation et vous inscrire à ces sessions de formation pour pouvoir avoir l'outil qui vous permet d'envoyer ces factures. Sans ça, vous serez coincé, en fait, vous pourrez rien faire. Après, si vous êtes déjà équipé d'un logiciel de facturation, alors si c'est du Isafact, BP, enfin Sage, des fournisseurs de ce type, il n'y a pas de doute, le logiciel évolue
ou est déjà évolué pour certains même, et vous permet de faire de la facturation de la facture X sans problème. Là où il y a un petit risque, on a certains de nos clients qui font des factures aujourd'hui avec des outils en ligne. Ces outils en ligne, souvent, sont des sites qui ne sont pas hébergés en France, c'est pas des structures françaises, et donc du coup, c'est déjà prévu que ça n'évolue pas pour faire de la facture X. Donc, si vous avez un logiciel de facturation, ce que vous pouvez faire, c'est vous questionner et vous assurer qu'ils feront de la facture X, de la facture électronique. Donc, ça vaut pour ces logiciels en ligne ou des logiciels de facturation que vous pouvez avoir depuis très longtemps pour lesquels vous payez plus forcément de maintenance, mais du coup, vous n'aurez pas les évolutions nécessaires pour faire la facture X. Donc là, selon votre situation, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, soit une formation, soit un changement d'outil. Et donc, après, si vous avez déjà IFAC de Serre France Connect, là, vous êtes dans les clous, il n'y a pas de souci. Donc ça concerne la facturation entre pros. Ensuite, il y a les cas de la facture quand vous vendez à des particuliers. Donc de la vente directe, un commerce qui vend à des particuliers. Là, vous ne faites pas forcément de facture. Donc vous pouvez, hein, si un artisan, par exemple, fait des factures aux particuliers pour des... Enfin voilà, il y a des factures qui sont émises. Donc là, vous pourrez continuer à utiliser le logiciel de facturation ou vous mettre à l'utiliser. Ça fonctionnera. Mais donc là, donc on est dans le cadre 2, c'est du e-reporting qu'il faudra faire. En fait, si vous utilisez un système de caisse, donc ça revient à dire ça, vous ne faites pas de facture, donc vous suivez votre chiffre d'affaires via une caisse. Là, ce que l'administration fiscale attendra, c'est un reporting de votre chiffre d'affaires réalisé auprès des particuliers, puisque l'administration fiscale veut avoir connaissance de tout le chiffre d'affaires que vous réalisez. Donc, si c'est via une facture, pas de souci, vous déposez sur la plateforme, votre client la reçoit, l'administration fiscale aussi. Par contre, si vous êtes de la facturation à des particuliers, là, il faudra communiquer les données de caisse à l'administration. Et là, on part de situations plus variées. Donc, on a des personnes qui ont, je ne connais pas vos profils, hein, mais notamment au profil agricole, on a des personnes qui réalisent des factures en vente directe, qui font des marchés par exemple, ou qui vendent à la ferme, qui vont faire une facture globale de vente directe. Ça, c'est déjà, alors c'est quelque chose qui est toléré aujourd'hui, on fonctionne comme ça, je remets pas ça en cause, hein. En tout cas, demain, ça ne fonctionnera plus, puisqu'une facture, pour être valable, il faut qu'elle soit faite à quelqu'un en particulier. Il faut qu'il y ait un nom. Et ceux qui font de la vente directe ou des marchés ne vont pas se mettre à faire des factures individuelles. C'est pas question de ça du tout. Donc là, ça implique qu'au lieu de passer par un système de facturation globale, vous passiez par un système de tenue de caisse. Donc là, il y a quand même un plus gros changement à mettre en œuvre. Donc soit vous vendez à des particuliers et vous avez déjà une caisse enregistreuse, une vraie caisse enregistreuse. Là, il faut vous assurer que cette caisse enregistreuse vous permettra de sortir un fichier de e-reporting. Ça, c'est à voir avec le fournisseur de la caisse. Et si c'est bon, là, vous êtes dans les clous. Vous pourrez déposer votre e-reporting sur Efinum. Ça, c'est le premier cas, celui où il reste le moins de travail à faire. C'est pas forcément le plus courant. Donc, soit vous avez une caisse enregistreuse. Oui. Excusez-moi, ouais, les délais pour le reporting, ça sera quoi? On Tous le les voit après, mois? ça dépend Ah, de votre d'accord, régime TVA. d'accord, Voilà, le plus long, c'est tous les mois. ok. Minimum, c'est tous les mois. Donc ça, donc vous avez une caisse, ok. Ou alors, vous pouvez aussi tenir une caisse papier, ce qui est tout à fait toléré, qui retrace bien toutes vos opérations. Et cette caisse papier, vous la donnez à votre comptable qui la saisit. Ça, ce sera pas. Il va falloir changer aussi la façon de faire. Ou alors, vous avez une caisse papier, vous la donnez à votre comptable, ou vous avez une caisse papier et peut-être que vous la saisissez déjà sur l'outil qui s'appelle Z de caisse de Serre France Connect. Donc, si vous avez déjà l'outil de Serre France Connect Z de caisse, ça a déjà l'avantage aujourd'hui que votre comptable récupère vos écritures, et ça aura aussi l'avantage demain que le Z de caisse communiquera avec Efinum pour faire le e-reporting. Donc, si vous avez une caisse papier et que vous passez par le Z de caisse, c'est bon aussi pour la facture électronique. Par contre, si vous avez la caisse papier mais que vous n'utilisez pas encore le Z de caisse, là aussi, je vous invite à venir en formation pour utiliser ce Z de caisse, puisque ce sera indispensable pour faire remonter les informations à l'administration fiscale. Donc après, on a aussi le cas, comme je vous disais, de ceux qui font des factures globales de vente directe. Ça, il faut arrêter. Il faut aussi passer par une tenue de caisse à minima papier et une ressaisie sur le Z de caisse. Et après, on peut avoir aussi certaines personnes qui vendent très peu à des particuliers.
ça va concerner très peu d'opérations et qui font pas forcément un suivi de caisse papier correct, tel qu'attendu par l'administration en tout cas. Là, il va falloir aussi changer la façon de faire et se mettre à tenir une caisse et à utiliser le Z de caisse pour pouvoir faire remonter ces infos. Donc là, je peux pas vous dire à chacun si vous êtes dans les clous ou pas, mais rapprochez-vous de vos comptables pour voir avec eux si vous êtes dans les clous ou non. Et si vous avez un outil de caisse, vérifiez auprès du fournisseur que ça fera bien du e-reporting. Donc là, on vient de voir que, pour résumer, l'administration fiscale, donc avec la réforme, attend de vous que vous ayez une plateforme pour recevoir, une plateforme pour envoyer vos factures qui sortent d'un logiciel de facturation, et une plateforme, la même plateforme, hein, la plateforme qui vous permettra de transmettre tout votre chiffre d'affaires réalisé auprès de particuliers. Donc rien n'échappera à la réforme. Là, donc les entreprises concernées, on l'a vu, donc ça concerne aussi les SCI, comme on l'a dit. Hop, donc en résumé, si vous êtes un assujetti qui vend à un assujetti, invoicing, facturation. Vous êtes, vous, assujetti, vous vendez à un non-assujetti, e-reporting. Il faut faire remonter les données de vente aux particuliers. Si jamais vous tenez une caisse ou que vous vous mettez à en tenir une pour répondre du coup maintenant à cette obligation de facture électronique, vous pourrez toujours, certains clients, même en vente à des particuliers, peuvent demander à ce qu'on leur donne une facture. Donc en fait, cette facture restera sous format libre. Vous utilisez un facturier papier pour leur donner un reçu. Hein, ça s'assimile plus à un reçu qu'à une facture. Et donc ça restera format libre. Donc même si vous avez une tenue de caisse pour des ventes à des particuliers et qu'un d'entre eux vous demande une facture, vous pourrez la faire sur un facturier papier et cette facture restera entre lui et vous sans problème. Ensuite, si vous n'êtes pas assujetti, donc là, bon, on n'est pas dans ce qui nous intéresse. Et là, on introduit une nouvelle notion. Donc, si vous êtes assujetti et que vous êtes en TVA sur les encaissements, donc si vous êtes notamment en activité de prestation de services ou en agricole, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont en prestation de service. En fait, quand on est en prestation de service, ce qui va déclencher le fait de rendre la TVA à l'État sur les ventes, c'est le fait d'avoir encaissé la facture. Donc, comme je vous disais que l'administration fiscale voulait pré-remplir les déclarations, pour que le pré-remplissage soit correct, il faudra que l'administration sache si les factures qui passent par les plateformes sont bien encaissées ou non. Et c'est qu'au moment où elles seront encaissées que vous rendrez la TVA. Donc, pour pouvoir faire ça, l'administration fiscale va attendre, pour les personnes qui sont en prestation de service, en TVA sur encaissement, que vous leur communiquiez en plus donc de ce invoicing et ce e-reporting, il faudra leur communiquer aussi, ça s'appelle aussi du e-reporting, de données de paiement. C'est-à-dire que on va voir les délais, mais tous les mois, en gros, vous allez devoir aussi faire remonter par la plateforme quelle facture a bien été encaissée pour que l'administration ait cette information-là. Ça, on y revient après. Là, donc là, on est sur un schéma qui récapitule Là, on est toujours sur l'émission des factures, on n'est pas sur la réception qui est quand même plus simple. Donc, sur le circuit de transmission de ces factures, donc vous, en tant que fournisseur, vous allez mettre une facture. Cette facture, vous allez la déposer sur la plateforme. Alors, PDP, c'est l'ancien nom. Maintenant, ces plateformes sont agréées. Ça s'appelle des PA pour plateforme agréée, mais peu importe, c'est Efinum. Donc, vous allez déposer vos factures sur Efinum. Ce flux de factures va partir, va être géré par l'annuaire des entreprises, j'y reviens après, pour être déposé sur la plateforme de votre acheteur. Donc, comme je vous disais, c'est comme ça que votre acheteur aura la facture que vous avez mis pour lui. Donc ça, c'est le flux d'en haut. Vous faites une facture, ça passe par votre plateforme, ça arrive sur la plateforme de votre acheteur, il a la facture. En parallèle, ce flux de facture remontera à l'administration fiscale. Et on voit qu'on peut aussi avoir les données de transaction, donc les ventes à des particuliers pour lesquels il n'y a pas de facturation, qui remontent donc sur votre plateforme et après vont directement à l'administration fiscale. Donc pour que tout ça fonctionne, donc pour les données de transaction de vente à des particuliers, c'est vraiment un récap de votre chiffre d'affaires qui est déposé sur la plateforme et qui remonte. Et donc, par contre, pour que la facture que vous avez fait pour un de vos acheteurs, que vous déposez sur votre plateforme, pour qu'elle arrive sur la plateforme de votre acheteur, là, il y a l'annuaire des entreprises qui va rentrer en jeu
Donc cet annuaire va centraliser tous les SIRET des entreprises en France et la plateforme qui est associée. Donc grâce à ça, Efinum va lire sur la facture dans les métadonnées le SIRET de l'acheteur et va savoir dire vers quelle plateforme il faut l'envoyer, puisque sur l'annuaire, ce sera bien écrit, telle personne, telle SIRET, ok, il faut que je l'envoie sur telle plateforme. Et c'est comme ça, comme aujourd'hui on envoie un mail à quelqu'un, ben aujourd'hui ce sera grâce au SIRET et l'annuaire au milieu que ça pourra être redirigé vers la bonne personne. Donc cet annuaire des entreprises, il est donc, c'est l'administration fiscale qui le gère. Et donc c'est vraiment important qu'au 1er septembre 26, vous soyez bien inscrit, puisque donc tout sera référencé sur cet annuaire. Et c'est comme ça que l'administration verra si certaines personnes ne sont pas inscrites sur une plateforme, puisqu'il n'y aura pas de plateforme associée au SIRET. Donc c'est l'annuaire qui va permettre la redirection des flux correctement et du coup vous dispenser d'un envoi par mail en parallèle. Est-ce que c'est... Ça veut dire, Oui. ouais, juste une petite question, ça veut dire que si on fait une erreur sur une facture, avant on faisait, quoi, moi j'étais en facture déjà sur la plateforme de Serre France, hein. Avant je faisais un avoir et puis je refaisais ma facture. Mais vous ferez pareil. Oui, mais ça veut dire qu'il va falloir, l'avoir va partir aussi dans ces Oui, flux-là. c'est ça. D'accord. Oui, oui. Ça sera une facture de vente, enfin un avoir, mais ça partira de la même façon, oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a un moyen d'être informé de la réception d'une facture sur la Oui, plateforme? D'accord. oui, sur Efinum, il y a des systèmes de notification, je vous montrerai après, qui, au moins au début, en tout cas, le temps de s'habituer à se connecter à cette plateforme, vous pourrez avoir des Ouais. notifications. Oui. D'accord, merci. Donc ça, c'est pas utile. Là, c'est... donc là, on est... Alors, ça reste théorique, je vous montrerai après sur Efinum. C'est pour vous montrer un peu les différents statuts de cycle de vie d'une facture électronique. Donc, en fait, juste quand même, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ça veut dire qu'en fait, peu importe comment vous êtes organisé aujourd'hui, que vous fassiez votre saisie comptable ou pas, que vous ayez déjà un logiciel de facturation ou de caisse ou non, peu importe, dans tous les cas, on va rajouter à votre environnement cette plateforme agréée, Efinum. Ce sera un nouvel outil pour vous qui viendra se rajouter à vos autres outils. C'est pour ça que même si vous avez déjà IFAC ou notre logiciel de facturation, ça ne va pas suffire. Ça reste le prérequis indispensable, mais ça restera le logiciel de facturation d'un côté qui communiquera avec la plateforme, mais ça ne veut pas dire, enfin, il vous faudra dans tous les cas une plateforme. Donc on peut se retrouver dans des schémas où vous aurez un logiciel de facturation, un logiciel comptable si vous faites votre saisie ou pas, et une plateforme en plus. Donc à minima, si vous facturez à des pros, vous aurez une plateforme et un logiciel de facturation comme outil informatique. Cette plateforme se rajoute forcément, même si vous ne faites pas de facturation, d'ailleurs, que vous n'avez qu'une caisse, ou on n'en a pas parlé, j'ai pas eu la question, peut-être qu'il y en a quand même parmi vous, le système de l'autofacturation qu'on retrouve fréquemment en agricole, donc ce sont les fournisseurs qui font la facturation pour vous. Ce système d'autofacturation va perdurer et vous n'aurez pas forcément du coup besoin d'avoir un logiciel de facturation. L'autofacturation continue à exister comme aujourd'hui. Mais du coup, même si vous êtes à 100% en autofacturation, que vous n'aurez donc pas besoin d'un logiciel de facturation, ben, il vous faudra quand même cette plateforme pour gérer vos flux. Donc là, il n'y a pas d'issue, la plateforme, il la faut. Et les entreprises qui sont en autofacturation, elles ont une plateforme qui seront liées à Non. l'autre? Ah, alors, l'entreprise qui reçoit ses factures par ce biais, qui vend? Non, c'est l'inverse. Excusez-moi, c'était pas clair. Ce que je voulais dire, c'est que les entreprises qui font de l'autofacturation, elles sont Pour les reliées à une plateforme qui aura du coup notre lien après. Alors oui, celles qui font les factures, les entreprises qui font les factures d'autofacturation pour leurs Ouais, clients ouais. auront un outil de facturation et voilà, ces factures seront déposées sur leur plateforme à eux et vous recevrez les flux par le jeu de l'annuaire, oui. D'accord, merci. Oui, oui. Avec, c'est prévu en fait l'autofacturation dans les flux, hein. C'est un flux inversé en quelque sorte, mais ça arrivera bien au bon endroit à la bonne personne. Donc sur ces, donc pour en revenir plus concret, donc à comment fonctionne une plateforme, les statuts d'une facture. Donc ça s'applique forcément à vous tous. Donc là, si on se met dans le cas où vous êtes, vous, un fournisseur qui émettait une facture, vous voyez, il y a des pastilles vertes qui sont des statuts obligatoires, les pastilles oranges qui sont des facultatifs. Donc les verts, on a l'obligation, quand on émet une facture, de la déposer. Les statuts rejetés, c'est plus des contrôles de conformité, donc ça se fait tout seul. Donc vous avez l'obligation de déposer pour les factures que vous faites et l'obligation de dire quand vous avez encaissé. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport
à reporter les données de paiement. Et dans tous les cas, même si le flux ne part pas, vous aurez l'obligation d'aller dire quand vous avez encaissé ou non une facture. Donc pour ceux qui font de la facturation, vous aurez votre outil de facturation et il faudra aussi donc sur Efinum déposer et dire quand vous avez encaissé. Ça, c'est pour l'émission. Pour ce qui concerne la réception, donc si on se place du côté de l'acheteur, donc pour tous vos achats, vous recevrez donc toutes vos factures, puisque vos fournisseurs seront obligés de les déposer, sauf pour le carburant, les tickets qui pourront rester. Et donc, vous aurez tous ces statuts obligatoires mis à disposition, donc le premier niveau, pris en charge. Après, vous aurez la possibilité donc, de dire que vous approuvez la facture, c'est-à-dire que vous l'avez regardée, elle est OK, ou de dire qu'elle est en litige, parce que, par exemple, il y a une erreur sur la facture. Et ensuite, donc refuser, c'est si vraiment là, vous êtes face à une arnaque, une fausse facture, on va dire. Et donc après, paiement transmis. Ça reste des statuts qui sont facultatifs, mais je pense, enfin, il n'y a aucun doute même, vous allez quand même les utiliser, tous ces statuts facultatifs. Puisque ce qu'on disait, c'est qu'il n'y aurait plus de papier. Tout va tomber là-dedans, comme ça tomberait sur une boîte mail. Donc, soit vous allez tout imprimer, je ne suis pas sûre que ce soit le plus... Enfin, vous pourrez imprimer, il n'y a pas de souci, mais n'empêche qu'il va falloir s'y retrouver parce que vous allez, sur une période d'1 an, vous allez vous retrouver selon votre volume de factures, mais avec des centaines de factures en liste, et sans savoir, est-ce que celle-là, je l'ai déjà payée, est-ce que je l'ai déjà regardée, qu'est-ce qu'il en est. Donc, ça va vite être compliqué si vous n'utilisez pas tous ces statuts facultatifs. Parce que pour faire le parallèle avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui, mis à disposition, ça revient à dire à ouvrir sa boîte aux lettres et à voir qu'on a une enveloppe ou à voir qu'on a reçu un mail avec une pièce jointe. Ça m'a été mis à disposition. Pris en charge, ce serait j'ai ouvert l'enveloppe ou j'ai ouvert ma pièce jointe du mail. Donc je sais que je l'ai vu, voilà. Et approuvé, donc là peut-être que c'est pas utile, mais ça veut dire j'ai contrôlé la facture, elle colle avec ce que j'ai acheté. Donc maintenant je sais, elle est dans ma pile, si on fait le parallèle avec aujourd'hui, elle est dans ma pile des factures à payer. Mais du coup, aujourd'hui, pour schématiser, bien sûr, vous avez la pile des factures à payer, et quand c'est payé, vous marquez dessus quelque chose, ou voilà, et vous le passez dans la pile des factures payées. Vous le rangez derrière le relevé, vous le mettez, vous les séparez pour le suivre. Demain, vous aurez la possibilité d'indiquer que le paiement a été transmis sur la plateforme, ce qui vous permettra de trier et de savoir quelles factures sont déjà payées, quelles factures restent à payer. Donc même si c'est facultatif, en fait c'est juste facultatif dans le sens où l'administration fiscale n'attend rien de ces statuts. Mais vu que cette plateforme, ça va devenir votre outil de travail, alors quotidien peut-être pas, mais en tout cas c'est par là que vous irez faire vos paiements, tout suivre toutes vos factures. Si vous n'utilisez pas tous ces statuts facultatifs, vous allez à mon avis vite être perdu dans ce qui vous reste à faire, puisqu'on ne va plus avoir le repère papier comme on a aujourd'hui. Donc c'est facultatif parce qu'il n'y a pas d'obligation vis-à-vis de l'administration. Mais pour un outil de gestion, ça restera quand même utile à suivre. Je vous montre après sur Efinum comment ça se présente. Ça, c'est un schéma donc, qui reprend un peu tout ce qu'on a dit par rapport à l'émission. Alors, on est sur une boulangerie, ça s'applique à n'importe quelle activité. C'est juste pour vous montrer, mais je pense que vous avez compris, qu'on peut se retrouver avec tous les flux en parallèle. Donc, notre boulangerie, elle peut vendre aussi bien, donc elle vend ses baguettes aux particuliers, elle peut vendre des baguettes à un restaurateur, et donc elle peut avoir deux systèmes qui cohabitent, c'est-à-dire la facturation via un logiciel de facturation pour les ventes à des professionnels, et donc la facture partira au client et à l'administration. Mais donc on aura aussi en parallèle tout ce qui concerne la vente à des particuliers, qui sera tracé par un suivi de caisse pour faire remonter ces données à l'administration. Donc là, c'est juste pour montrer que les systèmes cohabitent sans problème, pour coller à tous les cas qu'on peut avoir. Alors maintenant, concernant les délais, en fait, aujourd'hui, on faisait sa comptabilité par rapport, enfin voilà, en fonction de nos échéances de TVA, en fonction des dates d'échéance de paiement des factures. On a un rythme qui convient, on a trouvé son organisation. Avec tout ce que je viens de vous dire, ça va forcément changer un petit peu la donne. Il va falloir être un peu plus régulier selon les structures pour répondre aux obligations et répondre aux délais qui sont fixés. Donc là, on est sur quelque chose, en fait, où l'info est partagée entre tous les acteurs. Alors, pas en temps réel, mais quasiment quand même. Donc, pour prendre le cas de la facturation, donc le e-invoicing, ce qui sort de votre logiciel de facturation, parce que facturer à des pros ou à des particuliers si vous faites de la facturation individuelle aux particuliers. Là, le changement, ça va être, alors c'est pas la révolution, on a l'impression que c'est un gros changement, mais pas tant. Là, ce que ça nous dit, c'est que toutes les factures que vous allez émettre, vous aurez 24 heures pour les transmettre sur la plateforme à l'administration fiscale. Mais ça ne change pas le fait que vous êtes maître du jour où vous faites votre facturation. Si vous faites votre facturation le 30 du mois,
vous pourrez continuer à faire votre facturation le 30. C'est juste qu'au plus tard, le 31 ou le 1er du mois d'après, vous devrez avoir déposé ces factures sur la plateforme. Par contre, ce qui va devenir un peu plus compliqué, c'est si vous faites votre facturation le 5 du mois, daté du 30. Ça arrive fréquemment. Vous n'avez pas fait d'autres factures depuis. Donc, on peut très bien être le 5 janvier et faire ces factures au 31 décembre. Mais là, vous ne serez pas dans les clous puisque vous avez 24 heures pour les transmettre. Donc, une facture datée du 31 pourra, si vous la transmettez que le 5 janvier, là, vous êtes soumis à des pénalités. Donc, ça changera la date. Ça veut dire que si vous voulez continuer à faire votre facturation au 5, il faudra dater les factures du 5. Qui en soi n'est pas forcément très grave, hein, mais c'est juste que voilà, date de la facture, vous avez 24 heures pour que ce soit déposé sur la plateforme. Donc en fait, quand vous irez sur votre logiciel de facturation, il faudra prendre l'habitude de suite aller sur la plateforme pour envoyer les factures. Donc ça, c'est pour la facturation au pro. Ensuite, ce qui concerne les données de caisse, donc la transmission à e-reporting de vos données de transaction, vente à des particuliers. Là, le rythme auquel vous allez devoir transmettre ces infos dépend de votre régime de TVA. Ils ont pris cette clé-là pour faire des groupes. Donc, si vous êtes en TVA mensuel, vous allez devoir faire ça tous les 10 jours. Donc, les opérations du 1 au 10 devront être déposées avant le 20, et ainsi de suite. Si vous êtes en TVA trimestriel ou annuel, là, vous aurez à faire ça tous les mois. Ce qui change, c'est juste le délai que vous avez. Si on est en TVA trimestriel, on a 10 jours après la fin du mois pour le faire. Si on est en TVA annuel, on a 25 jours pour le faire. Dans tous les cas, ça reviendra tous les mois. Donc, c'est là qu'il y aura peut-être des changements plus impactants sur les organisations. C'est que la tenue de caisse, c'est des fois quelque chose qui était fait juste au moment de la... Quelqu'un qui est en TVA trimestriel, par exemple, pouvait mettre au propre, on va dire, sa caisse ou la saisir sur le Z de caisse que tous les trimestres, juste pour être dans les clous pour la TVA. Là, ça va devoir changer. Il faudra que ce soit fait au minimum tous les mois pour pouvoir partir à l'administration. Et donc, ceux qui sont en TVA mensuelle, là, c'est tous les 10 jours qu'il faudra avoir tout calé. Donc ça, c'est pour la remontée des données de caisse. Et ensuite, pour la remontée des données de paiement pour ceux qui sont donc en TVA à l'encaissement. Là aussi, le rythme est dicté par le régime TVA, mais dans tous les cas, en gros, c'est tous les mois. Et donc, si on est en mensuel, ils n'ont pas fait les mêmes groupes. Si on est en mensuel ou trimestriel, c'est tous les mois et vous avez 10 jours pour le faire. Et les TVA annuels ont 25 jours après la fin du mois pour le faire. Donc là, ça veut dire aussi que si vous êtes en TVA sur encaissement, tous les mois, vous devrez avoir été sur la plateforme, indiqué, pointé en fait, quelle facture a réellement été encaissée ou non. Donc là, ça change quand même, ça implique plus de régularité peut-être que ce qui est fait aujourd'hui, puisqu'au moins tous les mois, tout devra être carré, si on peut dire, au niveau de la facturation des ventes. Excusez-moi, Oui. pour les TVA annuels, moi, c'est fait par la comptable. Du coup, ça va être aussi fait par la comptable? Non, alors en fait, juste le régime de TVA, c'est juste la clé c'est par ce biais qu'ils ont fait des groupes. D'accord, ok. Mais ça change pas les régimes de TVA, ça change pas le fonctionnement par rapport aux déclarations qu'il y a aujourd'hui. Si vous êtes en TVA annuel, votre comptable continuera à faire une TVA tous les ans, mais vous, de votre côté, vous devrez aller sur la plateforme, faire donc tous les mois, soit si vous êtes concerné, remonter vos données de caisse et remonter vos données d'encaissement. Mais ça, c'est pas le comptable. Là, on est sur quelque chose qui est entre vos mains à vous. C'est pas le comptable, en fait. C'est à vous de gérer la plateforme. Comme aujourd'hui, vous gérez vos remises de chèques, vous gérez le pointage de ceux qui vous doivent encore des sous, les relances, voilà, ça reste entre vos mains, en fait, cette gestion. C'est clair ou pas? Peut-être que je dis, hein? Oui, à voir avec le côté pratique après, mais oui. Oui. Oui, là, en fait, on change votre façon de faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du papier, d'avoir un peu plus de délais, déjà, vous allez être contraint par ces délais. Et en plus, vous allez devoir passer par des outils nouveaux pour gérer, en fait. J'avais une question. Est-ce que cette Infinus, là, ça nous éviterait de passer par Chorus Pro quand on facture à des administrations? Oui. Ça Oui, va nous... alors en théorie, D'accord. oui, parce que Chorus, ce sera la plateforme de l'administration. Donc, logiquement, donc ça, on attend de pouvoir tester les flux, mais vous, si vous facturez à une administration, Efinum sera en mesure d'orienter le flux vers Chorus. D'accord, ok. Voilà. Puisque Chorus, en gros, c'est la première plateforme qui a existé, si on peut dire, la première plateforme agréée, ça restera celle de l'administration.
Comment ça se fait que ça ne se fasse pas automatiquement? Du moment qu'on a le logiciel de facturation comme j'ai, on met émettre, et quand on a mis émettre, pourquoi ça va Alors, pas c'est quoi que vous directement avez comme outil? celui de CER, hein? L'IFAC. Alors, le mot Oui. émettre de IFAC n'a Oui. pas le même sens que émettre par rapport à la facture Pourquoi électronique. il n'y Alors, aurait pas par une contre, relation entre alors, les il y deux en a une, plateformes? il y en a une, Ah. en fait. C'est que si vous avez IFAC et Oui. si vous avez le Z de caisse, Oui. les outils Serfrance Connect, en fait, auront un lien direct avec Efinum. Ça veut dire que les factures, quand vous allez les faire sur IFAC, elles vont se déposer Oui. automatiquement sur Efinum. Mais par contre, il faudra quand même aller sur Efinum, valider l'envoi. Ah, Si validé. vous avez un autre outil que IFAC et que Un vous double utilisez envoi. quand même Efinum, là, vous allez devoir télécharger un fichier, le déposer sur Efinum et valider l'envoi. En fait, le fait d'avoir les outils Serfrance, ça fait que le flux se déposera quand même sur Efinum tout seul. Vous aurez qu'à valider pour l'envoi. Mais le mot émettre actuel de IFAC ne veut pas dire la même chose. Voilà, c'est juste valider la facture, la figer en quelque sorte. Pourquoi il ne ferait pas un lien entre les deux? Mais il y en a un, enfin, le flux se déposera. Mais la validation restera manuelle. D'accord. Alors, à moins que ça pourra peut-être évoluer, hein, Oui. mais les flux se déposeront quand même. Oui, comme l'encaissement, vous dites, Oui, oui. Voilà, l'encaissement, une fois que la comptable nous a fait le relevé, que la facture, on voit qu'elle est payée sur le relevé ou encaissée d'une facture qu'on a encaissée, ça devrait se faire automatiquement. Alors, on prévoit là, alors ça va être testé tout ça, parce que pour l'instant, il n'y a pas de flux de facture électronique qui circule, donc il y a des tests Oui. qu'on ne peut pas faire. Mais ce qu'on voudrait, effectivement, c'est ne pas avoir à pointer en compta via le lettrage, indiquer sur IFAC quand la facture est encaissée et faire la même chose sur Efinum. Voilà. Ça fait vraiment Voilà. 3 fois. Donc, Voilà. le but, c'est de quand même essayer d'automatiser. Alors, je peux pas vous dire qu'est-ce qui mettra à jour quoi, dans quel sens ça va se faire, mais le but, c'est qu'il n'y ait pas à le faire à 3 endroits différents, oui. Et voilà, c'est ça, oui. Ça serait Oui, bien. oui, oui. Voilà, concrètement, je peux pas vous dire comment ça va marcher, mais en tout cas, c'est prévu. D'accord. Oui, oui. Merci. J'avais une question. Oui. Moi, je facture à 90% en fait aux particuliers. Donc, je peux continuer en fait à me servir de mon logiciel, mettre sur la caisse et transmettre après les factures à la Alors, comptable. vous facturez à des particuliers individuels, particulier Oui. par particulier. Oui. Donc ça Parce reste qu'on possible. on a un garage auto. Ah oui, d'accord. Oui, oui, donc oui, vous facturez. Vous pourrez continuer à utiliser votre logiciel de facturation. Par contre, vos fiches clients, vous n'utilisez pas IFAC du coup. Vous avez un logiciel spécifique. Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui, donc vous avez un autre outil que IFAC. Oui. Oui. Donc vous pourrez continuer à utiliser cet outil à condition qu'il fasse de la facture électronique, c'est ce que je disais, de vous assurer quand même de ça. Et le flux, en fait, si vos fiches clients seront, dans la fiche client, l'info particulier ou professionnel est vraiment quelque chose d'indispensable. Le fait que vous facturiez à des particuliers faut voir l'outil que vous avez, mais devrait permettre de sortir un flux de e-reporting pour tout le volume de facturation à des particuliers. Ça, D'accord. vous pouvez continuer à faire comme vous faites. On va pas vous demander de passer votre facturation à des particuliers via une caisse alors que vous leur faites des factures. Voilà, tout ça, ça reste à préciser en fonction de votre outil et voilà, mais c'est dans l'idée, vous pouvez continuer à facturer à des particuliers. D'accord, parce que la caisse, je la remplis déjà. Vous faites Z de caisse? Oui. Ah, pour remonter ce que vous vendez à des particuliers? Oui. Et vous vendez à des pros aussi? Très, très peu, mais ça m'arrive. Hein. Et du coup, on les récupère comment, les factures à des pros? Je les envoie en fait par. Ouais. En fait, c'est qu'on peut pas récupérer de flux directement de votre logiciel, c'est pour ça? Oui. Ouais. Alors, en soi, on peut continuer à faire comme ça, puisque de toute façon, il n'y a pas besoin d'envoyer ces factures à quelqu'un, à part à l'administration. Donc, si aujourd'hui vous utilisez déjà les lettres de caisse, vous pouvez tout à fait continuer à faire comme ça. Ça sera toujours bon pour le comptable, ce sera toujours bon pour l'administration qui aura bien le volume de vente aux particuliers. Par contre, il faut que votre logiciel, même s'il n'y en a pas beaucoup, pour les quelques ventes que vous faites à un pro, il faut quand même que votre logiciel soit en mesure de faire de la facture X. D'accord. Et je peux pas me servir rien que pour les pros en fait de IFAC. De IFAC? Ah si, si. Ça va vous faire Oui, avoir je deux peux. outils, mais vraiment tout en double, quoi. Mais pourquoi pas? D'accord.
Le tout, c'est que votre outil soit connecté, enfin, fasse de la facture X et puisse communiquer avec une plateforme. Mais donc, pourquoi pas? Si c'est... Après, ça, c'est à voir après avec votre comptable aussi, hein, ça mérite Oui, d'en oui, discuter. Si c'est le mieux pour vous en termes d'organisation, parce que c'est bien beau de vouloir répondre aux obligations, mais il faut quand même que ce soit gérable pour vous et trouver le mieux, le plus simple, quoi. Enfin, ou le moins compliqué. Donc, mais pourquoi pas? Vous pourriez faire ça, oui. Mais au moins, vous gardez votre outil spécifique parce que ça doit avoir un intérêt autre pour vous de gestion. oui, oui. Voilà. Pourquoi pas? Oh, Ça reste, merci. c'est possible. Hop, donc là, ça, c'est un résumé de ce qu'on vient de se dire. Bon, j'ai l'impression de vous avoir dit ça 10 fois, mais donc le invoicing, ce sont les opérations en B2B, donc entre pros. Il y a un double flux, à la fois vers le client grâce à l'annuaire qui va jouer son rôle pour diriger le flux, et vers l'administration fiscale. Cette fréquence de flux, c'est à la facture. Chaque facture devra être déposée ou se déposera automatiquement pour être envoyée. Et en parallèle, on a le e-reporting. Donc le e-reporting, c'est le B2C, donc la vente à des particuliers. Ça va être aussi, même si on n'en a pas parlé, les ventes à l'international, puisque si vous vendez, si on reprend toujours l'Italie, si vous vendez quelque chose en Italie, la personne ne recevra jamais la facture par la plateforme. Donc, il faudra lui envoyer, comme aujourd'hui, par mail, par exemple. Mais ce chiffre d'affaires-là doit quand même remonter à l'administration fiscale. Donc, ce sera combiné avec comme si c'était de la vente à des particuliers. On va aussi retrouver dans le reporting tout ce qui va concerner les acquisitions intracommunautaires, mais ça sera vu plus tard, enfin, plus concrètement. Et on retrouve dans le reporting donc les flux de paiement encaissement. Ces flux-là, c'est qu'un flux vers l'administration fiscale, puisqu'il n'y a pas de client avec un SIRET en France en face. Et la fréquence, c'est tous les 10 jours ou tous les mois, en fonction de votre cas. Ça, c'est juste un résumé sur les outils avant de passer à la présentation des FINUM. Donc, les outils, donc comme on a dit, la plateforme, vous n'avez pas le choix, il vous en faut une. Le logiciel de compta, ça reste comme c'est aujourd'hui, on n'en parle pas. Par contre, donc on rajoute à votre environnement, ou vous l'avez déjà, mais un logiciel de facturation, donc IFAC par exemple, de Serre France Connect. Et là, j'insiste bien sur le fait que si vous n'êtes pas équipé pour l'instant d'un logiciel de facturation, contactez votre comptable pour venir en formation. On vous forme pour l'instant, en tout cas, gratuitement à cet outil qui vous est mis à disposition aussi gratuitement. Voilà, donc il y a vraiment, si vous n'avez pas d'outil de facturation, il n'y a vraiment aucun intérêt d'aller en chercher un autre que IFAC qui répond à, on va dire, allez, à 95% des besoins, sauf quand on a un métier, logiciel métier spécifique où, voilà, où ça pourrait ne pas coller. Mais sinon, c'est un outil de facturation qui vous permet de faire des bonnes livraisons, des devis, des avoirs, des factures qui fonctionnent très très bien, peu importe le volume de factures qu'on a. C'était plus simple l'ancien que le nouveau. Vous trouvez? On a des Oh, retours dans les deux sens. Donc, oh, l'ancien c'était beaucoup plus facile. Maintenant, il faut mettre une session. Il faut mettre une session, il faut mettre un article, il faut mettre... Ah, bon, la session n'est pas obligatoire, mais oui, ça, c'est le changement. Après, si vous avez besoin, vous pouvez venir à une session de formation juste pour retrouver les repères, hein, s'il y a besoin. D'accord, non, mais je m'y fais, mais... Oui, mais c'est vrai que ça a changé, ça n'a plus rien à voir, c'est vrai. Les fonctionnalités sont les mêmes, mais le visuel a totalement changé, oui. D'accord. Donc ça, c'est pour le logiciel de facturation. Et ensuite, pour ce qui concerne le e-reporting, donc soit vous avez déjà une caisse, vérifiez qu'elle soit habilitée pour émettre le fichier de e-reporting, soit vous n'avez pas de caisse enregistreuse certifiée. Et donc là, il vous faudra à minima passer par le Z de caisse. Donc le Z de caisse n'est pas une caisse à proprement parler, c'est juste une interface c'est déjà du reporting en quelque sorte. Vous allez saisir le global de chaque journée. Donc c'est déjà utilisé aujourd'hui pour permettre au comptable de récupérer les infos, mais le Z de caisse enverra aussi les infos sur Efinum demain. Et donc, on a Efinum, donc, qui est la plateforme du réseau Serre France, c'est-à-dire que les Serre France se sont réunis pour développer une plateforme qui puisse répondre aux besoins de notre clientèle, puisque les plateformes, il y en existe une centaine qui ont déposé des dossiers, elles ne sont pas encore toutes agréées, mais donc il y en a quand même un bon nombre. Beaucoup de logiciels de comptabilité ou de facturation en proposent, il y a des banques qui en proposent aussi. Certaines, du coup, sont vraiment sont spécifiques à certains métiers. Elles ont tout un socle commun, ces plateformes. Le cahier des charges, évidemment, le même pour toutes, mais elles ont quand même quelques petites options ou spécificités qui sont différentes. Et donc, nous, on l'a pensé
pour notre clientèle d'entreprise de taille, de petite entreprise ou moyenne, voilà, qui répondra à ses besoins pour faciliter la gestion. Donc, cette Effinum, vous avez reçu, j'espère tous, des mails pour la signature électronique de ce mandat. Est-ce que vous l'avez tous eu, ce mail? Oui. Donc, effectivement, vous envoyez ça depuis le mois de juillet. Vous recevez des relances tous les 10 jours si vous n'avez pas encore signé. C'est l'outil de signature électronique qui est prévu comme ça. C'est pas qu'on a envie de vous harceler. Donc l'intérêt d'Effinum, c'est que ce sera lié aux outils qu'on vient de citer, IFAC et Z de caisse. On aura aussi la possibilité, nous, de capter donc vos PDF de toutes les factures qui transitent. Donc, plus besoin de nous les amener. Ça vous allège à vous, en quelque sorte, puisque vous n'avez plus besoin de nous les donner. Nous, le travail restera le même. Il faudra voir toutes les factures une par une et les saisir, les affecter au bon compte, faire du lettrage, de la même chose qu'on fait aujourd'hui. C'est juste que il manquera plus des factures à la fin de l'année. Voilà. On ne vous réclamera pas des factures manquantes, ou très peu, puisqu'elles seront quasiment toutes sur la plateforme. Et donc, on vous envoie ça depuis juillet pour le temps que tout se fasse, le temps que nous, on s'occupe après de vous référencer auprès d'Effinum pour alimenter l'annuaire. C'est quelque chose qui prend du temps. Et surtout, on a besoin de savoir combien de personnes on aura à accompagner, en tout cas, la prise en main de cet outil. Puisque du coup, l'intérêt, c'est que on pourra vous mettre à disposition la documentation, vous aider en fait à savoir utiliser Effinum. On pourra détecter si ça fait un peu trop longtemps que vous n'êtes pas connecté. On pourra vous aider si vous êtes coincé. Tout ce qui sera support, ce sera nous. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Effinum? Vous avez bien donc en tête les tarifs, je suppose. Donc le tarif inclut. Vous voulez que je vous rappelle les tarifs? Oui. S'il vous plaît, Alors, oui. Je sais pas. Le délai maxi là, pour s'y adhérer. Et septembre. Non, mais Alors, oui, sachant que... je veux dire, pour adhérer, pour signer, je veux dire. Oui, la c'est pareil. plateforme. En soi, nous, on vous impose rien de plus que la réglementation. Ce que je veux vous dire, c'est juste que vous signez, ceux qui ont signé en juillet 2025, ceux qui vont signer aujourd'hui ou ceux qui signeront en juin, la facturation se fera quand même qu'en juin, qu'une seule fois. C'est pas parce que vous signez maintenant que vous payez dès maintenant. D'accord. Donc, en soi, si vous savez qu'il n'y a pas de raison que vous partiez sur autre chose qu'Effinum, autant le faire tout de suite, c'est fait, mais ça vous coûtera pas plus cher de signer maintenant, quoi. Donc, la facturation, on est donc les personnes qui sont concernées que par la réception, donc par exemple des activités type infirmière libérale, on est sur 110 € par an. Ensuite, donc ça c'est un cas. Tous les autres cas, les personnes qui sont concernées par l'émission et la réception, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les volumes de factures qu'avaient nos... Voilà. Ça concerne aussi bien les achats que les ventes, le nombre de factures, hein, c'est tout compris. Donc on a regardé ça et ce qui nous a permis de faire des tranches, on va dire. Donc les toutes petites structures qui ont moins de 25 factures, donc ça peut être par exemple une petite SCI, une structure de photovoltaïque qui a très peu de volume. Donc les moins de 25 factures, on est sur 90 € par an. Ceux qui sont entre 25 et 500 factures, on est à 150 €. Entre 500 et 1000, on est à 300. Entre 1000 et 1500, on est à 600. Et au-delà, c'est sur devis à voir avec votre comptable. Donc ça, c'est bien tout confondu. On a plus de 80% de nos clients qui sont dans la tranche à 150 €, à moins de 500 factures. Voilà. Donc c'est 150 €, c'est 150 € par an. Ça vous permet donc d'avoir accès à la plateforme, d'avoir accès à nos outils FAC Z de caisse sans surcoût. Donc pour être équipé. De plus que le montant qu'on paye actuellement à la comptable. C'est en plus, oui. Oui, ça n'a rien à voir. En fait, ça vient répercuter. En fait, tous les flux qui circulent ont un coût. Parce qu'on m'avait dit que le fait de cette plateforme, ça économiserait du temps à la comptable. Donc, Et qui c'est qui vous a dit ça? Le total général ferait que ça reviendrait au même que ce qu'on paye aujourd'hui. C'est votre comptable qui vous a dit ça? Parce que non, en fait, on peut pas dire ça. Parce que, comme je vous disais, les factures, en fait, la plateforme, elle gère des flux, elle va gérer du visuel PDF avec des métadonnées, mais à aucun moment on parle de comptabilité dans tout ça. On n'est pas du tout sur un... Oui? Ça revient un surcoût, quoi. Oui. Malheureusement, oui, imposé par la réforme, hein. Mais oui, ça revient à un surcoût. Ça va commencer à faire beaucoup entre tout, quoi. Voilà.
Bon, oui, je comprends. Après, bon, ça reste 150 € pour avoir tous les outils nécessaires. Bon, ça, voilà, je comprends bien que vous allez rien demander que ça fait ça de plus, mais bon, ça reste quand même modéré, on va dire, en termes de tarifs. Mais le coût de la compta le traitement comptable reste identique. Ce qui restera à nous communiquer, ce sera uniquement donc les tickets carburant, les tickets restaurant, boulangerie, et tout ce qui est hors champ, c'est-à-dire tout ce qui va concerner les assurances. C'est hors champ de la facture électronique, donc ça, il faudra toujours nous donner les Ah bon? bordereaux. Et tout ce qui le domaine de la santé, de l'assurance, le domaine immobilier, ça, c'est hors champ. Donc ça, ce sera toujours papier. Et il y aura aussi les cotisations sociales. Et ben ça, l'URSSAF, pareil, c'est hors champ. Donc ça restera des éléments à nous donner à part. Sinon, pour tout le reste, il n'y aura plus besoin, en soi, d'amener les factures papier comme aujourd'hui, d'imprimer, de tout pointer. On pourra capter toutes vos factures grâce à Effinum. Si vous avez Effinum. Si vous n'avez pas Effinum, on pourra rien capter comme flux et on ne pourra pas vous aider. Enfin, oui, on peut pas connaître toutes les plateformes, donc voilà. Mais ça, je dis pas qu'il faut ça forcément Effinum. Je dis juste que si c'est nous qui faisons la saisie, il n'y a pas de question à se poser, c'est Effinum. Est-ce qu'on peut Les adhérer à impôts fonciers, par exemple, c'est hors champ. J'ai pas entendu. Les fonciers, ils sont Le foncier, et ça dépend. C'est comme la question sur la SCI, ça dépend. En fait, si c'est du foncier à titre personnel que vous déclarez un revenu foncier sur votre déclaration d'impôt sur le revenu, oui, c'est hors champ, parce que vous n'avez pas de SIRET pour cette activité. Par contre, si vous êtes en SCI, que vous êtes, alors encore plus en TVA, mais si c'est exercé par une structure qui a un SIRET, même si c'est du revenu foncier, c'est dans le champ. Si c'est à titre privé, c'est pas dans le champ. Non, je parlais pas des revenus, je parlais de ce qu'on paye aux impôts. Les taxes foncières. Ah non, tout ça, ça reste hors champ, oui. Non, ils s'embêteront pas à faire passer par là. Non. Pardon. J'avais une Les autre impôts, ça question. reste. Oui, je vous écoute. Liste des hors champs, en fait. Parce que là, vous nous dites assurance, mais je pense qu'il y en a d'autres. Ce qui est hors champ, c'est toutes les activités qui ne sont pas de base assujetties à TVA. Donc, typiquement, oui, tout ce qui est l'État, tout ce qui est assurance, tout ce qui est social, c'est tout c'est les opérations immobilières, et le secret défense, bon, voilà. Et ensuite, tout ce qui va être tous vos achats que vous allez faire en tant que particulier. Donc, les petits tickets, là où vous ne pourrez pas faire de facture. Dans la mesure où déjà il y a de la TVA sur le document, c'est forcément dans le champ. Et même s'il n'y a pas de TVA, si ça concerne une activité assujettie, là on est quand même dans le champ. Donc à part vraiment tout ce que je viens de vous citer, il n'y a pas grand-chose qui ne sera pas concerné. Ma question c'était Oui. est-ce qu'on peut adhérer à Effinum si on n'est pas adhérent Serre France? Et non. Parce que nous, dans notre cas, on a l'entreprise qui est chez Serre France et à titre à nom propre, on a un SIRET pour la location des terres et d'autres revenus. Ah oui. Et donc, on va être amené à adhérer à une plateforme, si j'ai bien compris. Oui. Et donc, on ne pourra pas adhérer à Effinum pour... Non, il faut être client Serre France. Ben, on est client Serre France sur une autre entité. Pour la structure. Ouais, non, pour le SIRET en question. On ne peut pas, nous, immatriculer sur Effinum une structure qui n'est pas adhérente chez nous pour la compta. Faut changer comptable. Oui, mais on n'a pas de compta à côté, nous, c'est pour ça que... Oui, je comprends. Parce que c'est pas il n'y a pas de TVA. Et non. Et c'est pas une société. Non, c'est un nom propre. Oui, je vois. Et là, je peux pas vous en dire plus. C'est pas prévu, en fait. Voilà. C'est donc ballot. ça, on connaît. Voilà, je vois le sujet. C'est un sujet. Voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas ouvert à des non-clients du Serre France. Je peux pas vous en dire plus. Je peux pas vous dire ni oui ni non. Pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà, on communiquera s'il y a un changement. On pourra en parler avec votre comptable, mais c'est le prérequis. Ok. J'aurais une autre question. Zone d'ombre, donc je suis artisan, carreleur. Donc je vais mettre ma facture, le client va la recevoir via le... Si votre client est un pro. Ah, et s'il est un particulier, du coup, le particulier, je lui donne ma facture papier classique ou mail, tout simplement.
C'est ça. D'accord. Et il dépose il fait son virement Comme aujourd'hui. comme aujourd'hui. D'accord. Oui. En fait, oui, ça, je n'en ai pas parlé, mais donc oui, il n'y a que Système Pro en face qui la recevra par la plateforme. Si c'est un particulier, il faut continuer à faire comme aujourd'hui. Et tout ce qu'on s'est dit là ne change pas du tout les modalités de règlement des factures, les échéances, tout reste comme aujourd'hui. Donc vous pouvez payer ou être payé par chèque, par virement, par carte bancaire, tout ça ne change pas. De la même façon que si vous recevez une facture qui n'est pas conforme, par exemple, vous avez acheté 10 unités de quelque chose, on vous en facture 15, ou le prix unitaire n'était pas le bon, ça reste comme aujourd'hui. Vous prendrez votre téléphone ou vous retournerez au magasin, dire qu'ils se sont trompés, il y aura un avoir qui sera fait, ils refactureront. Tout ça reste comme aujourd'hui. D'accord, ok. Pardon, excuse-moi. Les factures de la Chambre d'agriculture, là, pour tout ce qui est les analyses de terre, etc., ça passera sur la plateforme? Alors là, je ne sais pas vous dire. Il y a de la TVA sur certaines factures. Oui. Donc pour moi, oui, D'accord. puisqu'il y a de la TVA. C'est ce qui est assujetti à TVA. Donc je dirais que oui. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je vous montre la plateforme? Pas pour l'instant, merci. Donc ça, c'est un compte de test, on va dire, de démonstration de Effinum, qui est quand même fidèle au visuel. Effinum, a priori, la connexion se ferait via votre compte Serre France Connect, celui sur lequel vous retrouvez l'accès à IFAC et à Z de caisse et à d'autres fonctionnalités. Donc ça impliquera d'avoir l'accès à Serre France Connect. Tout le monde a un accès à Serre France Connect, c'est juste que vous l'utilisez ou non. Donc on s'y connecterait par ce biais. Il y aura un système de double authentification pour quand même des questions de sécurité, hein, puisqu'on retrouve là toutes vos factures. Donc tout est pensé pour garantir cette sécurité, donc notamment avec une double authentification à l'entrée. Ceux qui ont deux structures liées, par exemple vous êtes gérant de deux structures, vous aurez un accès qui vous permettra de passer d'une structure à l'autre par un accès par votre personne physique. Donc en arrivant sur Effinum, on se retrouve sur un tableau de bord qui va récapituler ce qui concerne vos achats, vos ventes et vos données de caisse. Donc là, c'est juste un tableau de bord qui vous permet de voir que donc vous avez là, par exemple, pour 6 655 € de factures qui sont juste arrivées. Vous n'en avez encore rien fait. Et il y a déjà 62 € de factures qu'on a indiquées comme payées. Ça, c'est juste un récap, en fait, un visu de ce que vous avez à faire. Par rapport aux ventes, c'est la même chose à compléter. Ça veut dire qu'elles ont juste été déposées sur Effinum, c'est 17 000 €, mais il faut qu'elles soient envoyées dans les 24 heures. Donc en gros, quand vous quittez Effinum, il ne faudra plus qu'il y ait rien du tout à compléter. Sinon, c'est que vous allez être pas dans les clous pour respecter les 24 heures. Donc ça, elles sont juste arrivées. Il faut qu'elles soient envoyées dans les 24 heures. Et ensuite, vous pourrez suivre vos encaissements aussi. Et là, dans Z de caisse, vous aurez le volume de chiffre d'affaires que vous aurez fait passer, donc par là, pour les ventes aux particuliers. C'est juste un tableau de bord. Un tableau de bord quand même qui permet d'accéder, par exemple, à 62,57 €. Si je clique sur la brique, je vois ce que c'est. Je peux quand même avoir des accès directs via les briques. Ensuite, on a un module Mon Activité qui permet, alors c'est pareil, ça reste un outil de gestion, hein, on peut filtrer par période, des dates de début, des dates de fin, pour voir un peu le volume de factures de vente, de factures d'achat, en nombre, en euros, et un top 5 des clients et des fournisseurs. Donc là, ça reste juste indicatif. Donc brouillon, on peut passer. Si on commence par l'accès facture client, donc ce que vous vendez, si vous avez IFAC, elles vont toutes arriver automatiquement là, en statut prêt à émettre. Et vous, ce qui vous restera à faire, c'est aller l'envoyer. Et vous voyez, elle passe en statut déposé. Dans la mesure où on est en statut déposé, vous avez répondu à vos obligations pour la facture électronique. Vous avez bien envoyé vos factures dans les 24 heures. Et une fois qu'elles sont déposées, après, vous aurez, pareil, à les suivre dans le statut, là, à les mettre que vous avez encaissé les sommes. Donc ça, en gros, sur le module, sur l'accès facture client, vous aurez donc à les déposer et à suivre les encaissements. Et vous avez des filtres partout qui vous permettront de filtrer par client, par statut, pour voir un peu mieux les choses.
Ah, celle-là, elle a été émise. Là, on est sur un compte de test, donc en fait, je peux pas vous montrer. Vous aurez du visuel, hein. Là, on est que sur des lignes qui récapitulent, mais vous aurez la possibilité de visualiser le PDF, voilà, de le traiter comme mail aujourd'hui, sans problème. Quand on gérera les paiements, on sera obligé de le faire sur le logiciel de Je pense. compta et là? Ah ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, je ne peux pas vous dire en fonction des outils. En plus, si ce sera. L'idée, ce serait que ce soit pas à la fois dans la compta, à la fois sur le logiciel de facturation et sur la plateforme. Qu'il y ait des automatismes. Après, ça nécessitera d'avoir les outils, nos outils. Sinon, Oui, les oui. ponts seront plus compliqués. Mais l'idée, Ouais. c'est qu'il n'y ait pas à le faire partout. Qu'on puisse quand même automatiser et que ce qui est renseigné là redescende dans le logiciel de facturation, par exemple, ou l'inverse. Mais ça reste à préciser. Ok. Donc ça, c'est pour les ventes. Ensuite, pour ce qui concerne vos achats, donc les achats, ce que je vous disais, vous allez avoir une liste comme ça de factures. Bon, là, il y en a 73. C'est pas très lisible, hein, c'est pas facile pour travailler comme ça. Donc, ce que vous pourrez faire, c'est filtrer par déjà les types. Vous voyez, vous aurez les factures, les avoirs, l'autofacturation. Vous pourrez filtrer sur des périodes. Vous pourrez filtrer sur les dates d'échéance pour savoir ce qui est urgent à payer ou ce qui peut attendre. Vous pourrez choisir du coup les statuts et vous pourrez aussi filtrer par fournisseur. Donc si on fait par exemple un filtre sur ce fournisseur, donc Red Diagnostic, j'ai 8 factures. Je sais que c'est, alors ça colle pas, mais admettons voilà, c'est mes achats du mois chez ce fournisseur. Donc je fais ma compta, ces factures elles me sont mises à disposition. Je vais aller les traiter. La toute première fois que vous recevrez des factures d'un fournisseur, et uniquement la toute première fois, vous aurez quelque chose pour vérifier le fournisseur. C'est-à-dire pour aller dire que c'est OK, vous connaissez ce fournisseur, c'est correct, il n'y a pas de... Vous savez, peut-être que vous y avez été confronté quand on commence son activité, quand on est immatriculé, on reçoit des factures qui en fait sont des arnaques, hein. On vous demande de payer 150 € pour être enregistré sur tel registre. En fait, ce n'est pas payé, ce sont des fausses, enfin, c'est pas des fausses factures, ce sont des arnaques. Là, le fait de vérifier le fournisseur, ça veut bien dire je suis OK, je travaille avec Red Diagnostic. Ça vous permettra quand même de ne pas accepter tout type de facture, quoi. Donc, une fois que vous aurez fait ça la toute première fois, là, elles sont en statut mise à disposition. Donc, vous allez les visualiser toutes. Vous pourrez sélectionner d'un coup toutes vos factures que vous aurez filtrées et dire OK, soit je les approuve ou je les prends en charge. Voilà. Là, elles sont en statut pris en charge. Ça vous permet la prochaine fois que vous arriverez sur Effinum, de ne pas vous dire, mince, cette facture, je l'ai déjà vue, je ne l'ai pas déjà vue. Ben voilà, vous filtrerez. Donc les statuts, vous prendrez votre fournisseur, tel statut, vous verrez tout de suite ce que vous n'avez pas encore consulté, ce qui vous reste à consulter. Donc, une fois qu'elles sont prises en charge, ou alors vous passez à l'étape paiement, il n'y a pas d'obligation, hein, comme on disait tout à l'heure, ce ne sont que des statuts facultatifs. Mais là, par exemple, ces 8 factures, vous êtes OK, vous lui devez bien ces sommes, vous pourrez tout sélectionner et aller dire que le paiement est transmis. Parce qu'en parallèle, vous aurez pris votre chéquier pour préparer le chèque, ou alors vous aurez votre banque ouverte à côté qui vous permettra de faire le virement de suite, ou il y aura aussi un module de paiement directement dans Effinum, qui vous évitera du coup d'ouvrir votre banque en parallèle. Alors, il y a un coût à ça, hein, qui reste modéré, mais il y a un coût, ça restera une option. Vous pourrez effectuer vos paiements directement depuis Effinum. Mais voilà, sinon, dans la logique, aujourd'hui, vous aviez vos factures papier, vous faisiez votre virement ou votre chèque. Demain, vous les aurez là, vous les aurez consultés. Et quand c'est fait, pour vous y retrouver, vous irez les sélectionner et dire OK, paiement transmis. Comme ça, la prochaine fois, par le jeu des filtres, au moins, vous saurez que cette facture-là est déjà payée. Que si vous ne le faites pas, la fois d'après, vous ne saurez plus où vous en êtes quand vous arriverez sur cette page. Vous voyez un peu le truc ou pas? Donc, c'est en pratiquant qu'on va y arriver. Oui, pour moi, en fait, ça change vraiment la façon de travailler, hein, j'en conviens, mais il faut essayer d'y voir un avantage, c'est qu'au moins on ne perd pas les papiers, tout est là, et je pense que ça peut être un outil faut le voir comme un allié, de toute façon, donc ça peut être quand même un outil de gestion. Il faut être plus souvent au bureau que se connecter. Alors, pas forcément, parce que au final, vous les payez vos factures, vous la faites. Ouais,
En fait, c'est juste que quand vous allez faire vos papiers, votre compta, ce sera devant l'ordi, alors que ça ne l'était pas forcément. C'est surtout là le gros changement. Donc évidemment, tout ça, ça nécessite une connexion Internet, même si je ne l'ai pas dit au départ, ça peut être déjà un frein pour certains, mais il faut forcément avoir une connexion Internet. Il y aura une application de téléphone qui est prévue. Je pense quand même que c'est mieux pour travailler d'être sur un ordinateur, sur une tablette, mais bon, l'application de téléphone existe, ça vous permettra au moins, si vous n'êtes pas devant l'ordi, de pouvoir consulter une facture, ou vous pourrez faire du traitement, mais c'est quand même plus facile sur un ordinateur. Donc vous avez, comme on disait tout à l'heure, des notifications que vous pouvez désactiver ou activer pour le fait qu'une facture est émise, que vous en avez reçu une, qu'un nouveau fournisseur vous envoie une facture, voilà, pour tout ce qui existe, donc pour au moins être alerté et prendre l'habitude. Pour ceux qui sont dans cette configuration, vous avez une gestion de rôle, c'est-à-dire que vous êtes gérant de la structure, mais vous avez une salariée qui s'occupe des achats ou qui s'occupe de la facturation. Vous pourrez lui rajouter un accès à cette personne. Vous pouvez donner accès qu'à certains modules. Donc, par exemple, pour les achats, vous pouvez dire, je veux qu'elle ait accès juste à la consultation, ou je veux que la personne puisse gérer le statut mis à disposition, qu'elle puisse dire que c'est payé. Enfin, vous voyez, vous pourrez gérer des droits à des personnes autres que vous, gérant de la structure. Parce que de base, c'est vous, gérant, qui aurez les liens. Donc, si vous voulez rajouter un salarié ou quelqu'un d'autre en accès sur Effinum, ça passera par la gestion des rôles et vous choisirez ce à quoi vous voulez donner accès. Donc, si on est plusieurs à travailler, à s'occuper des choses, au moins ça permet de dire, toi tu fais ça, moi je fais ça, et il n'y a pas de risque de confusion. Voilà.